Bonjour, aujourd'hui nous allons conclure la série sur peut-on être chrétien et entrer en contact avec les morts, s'adonner à des pratiques de divination. Si vous nous joignez pour la première fois, nous vous invitons à retourner aux vidéos précédentes que nous avons consacrées à cette question. Et si vous n'avez pas souscrit à notre chaîne, veuillez bien cliquer le bouton de la souscription afin que vous soyez au courant de ce que nous avons comme nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons faire le récapitulatif de ce que nous avions enseigné sur cette question des pratiques occultes, de divination, de contact avec les morts, de sorcellerie, etc., que l'on retrouve dans beaucoup de sociétés en Occident comme dans les pays sous-développés. Il est important de savoir donc ce que la Bible dit à ce propos. Et donc aujourd'hui, nous allons faire le point avec 3 éléments saillants. Dans un premier temps, certains avancent l'idée de l'interdiction justement de ces pratiques occultes qui seraient simplement du temps de l'Ancien Testament, qui serait valable. Cette interdiction ne s'applique seulement qu'à l'Ancien Testament et qu'on ne voit nulle part dans le Nouveau Testament où il est explicitement dit de ne pas s'adonner à de telles pratiques parce que Jésus-Christ est venu avec la nouvelle alliance qu'il a inaugurée, etc., etc. Je veux vous rappeler que même le Nouveau Testament demande de se départir de ces pratiques de divination, de sorcellerie et de fétichisme. Nous allons regarder la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, versets 19 à 21, et les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 11 et versets 17 à 19. Regardons de près ces passages et lisons-les ensemble ici. Donc la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, versets 19 et 20. Verset 18 nous dit déjà, si vous êtes conduits par l'Esprit Saint, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Voilà ce qui nous intéresse au verset 20. L'idolâtrie et la magie. C'est là où on voit les pratiques de divination. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les accès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ceux qui pratiquent de telles activités, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous voyez vous-même que c'est très clair. Le Nouveau Testament demande à ces gens qui pratiquent qui s'adonnent à ces pratiques de divination, de sorcellerie, d'idolâtrie et de contact avec les morts, la Bible les prévient pour leur dire qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. S'ils ne se repentent pas et se détournent de ces pratiques, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. En d'autres termes, ils seront séparés de Dieu pour l'éternité. Le deuxième passage qui fait référence à cela, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous allons lire du verset 9 à 11, ensuite du verset 17 à 24. Il dit, il y avait auparavant dans la ville, ici c'est en Samarie donc, un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc tout le monde allait là-bas, comme la féticheuse d'Endor. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Et on va voir, justement, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il travaillait pour le diable. Il était en contact avec les mauvais esprits, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Donc Satan et ses démons, ils sont capables de beaucoup de choses qui peuvent impressionner les gens. Mais pour quelqu'un qui a la foi, ça ne devrait pas l'impressionner. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui était l'évangéliste qui a été envoyé par les apôtres en Samarie pour prêcher la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, donc celui qui pratiquait la magie là, d'accord, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe.
et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Lui qui faisait de la magie, aujourd'hui, voilà que quelqu'un qui a la puissance de Dieu, l'Esprit Saint en lui-même, et ça, il le fait trembler, pour dire que ne vous faites pas impressionner par ces gens qui s'adonnent à ces pratiques, qui vous menacent pour vous dire que telle chose va se passer dans votre vie. Si vous avez l'Esprit Saint avec vous, vous n'avez rien à craindre. D'accord? Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. D'accord? On continue, verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, celui qui pratiquait la magie et qui s'est converti, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Voilà le lien entre ceux qui s'adonnent à ces pratiques et cet attachement aux biens matériels. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Vous voyez à quel point Dieu déteste ces pratiques de divination. Et donc, je rappelle encore une fois, vous qui me suivez, si vous vous dites chrétien et que vous adonnez à ces pratiques, vous devez revoir votre attitude par rapport au christianisme. D'accord? Vous devez vous repentir, abandonner ces pratiques et porter votre foi en Jésus-Christ. Parce que ceux qui s'adonnent à ces pratiques ne croient pas en Jésus-Christ. Ils peuvent prétendre qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils ne le croient pas. Ils préfèrent croire plutôt ce que ces féticheurs-là leur disent. D'accord? Ça, c'était le premier élément que je voulais faire revenir ici en récapitulatif. Le deuxième élément concernant justement le fait que l'esprit qui est apparu justement à Saul et à la féticheuse d'Endor, que l'esprit qui est apparu soit le défunt prophète Samuel, d'accord? Que nous avons confirmé à travers nos vidéos précédentes. Vous pouvez y retourner. Est-ce que cela justifie la croyance en l'apparition de personnes mortes, que ce soit des proches ou autres, dans le monde des vivants? Ou que des vivants entrent en contact avec le monde des morts? Dans toute la Bible, il n'y a nulle part où Dieu fait référence à ce type de pratique et qu'il aurait approuvé. Partout où c'est mentionné, c'est avec la désapprobation de Dieu. L'interdiction de s'adonner à ces pratiques. Et le seul passage qui parle explicitement de contact avec les morts, c'est le premier livre de Samuel chapitre 28 que nous avons exposé de long en large. Et donc, en particulier, je me souviens également que dans le deuxième livre des rois, Élisée, lorsqu'il est mort justement après quelques années, il y a eu une bande de gens qui sont venus dans ce terroir. Et un mort a été enterré là où justement Élisée, le prophète Élisée se trouvait. D'accord? Et lorsque la personne a été enterrée là où Élisée était enterré, automatiquement le corps d'Élisée a été ressuscité par Dieu lui-même. D'accord? Donc ça c'est une autre expérience, mais Élisée n'est pas resté là, il est retourné. D'accord? Mais à part ces deux exemples, ces rares exemples, nulle part dans la Bible on fait mention de s'adonner à de telles pratiques. D'accord? Et donc, ça ne se justifie pas de pouvoir dire, parce que Dieu a fait apparaître le prophète Samuel, qu'il approuve, que lui aussi, il approuve le contact avec les morts. Absolument pas. Il est interdit dans beaucoup de passages de la Bible. D'accord? Et en dernier ressort, si nous regardons justement pour dire qu'on ne peut pas développer une théologie sur la base d'un seul passage ou verset de la Bible qui fait référence à des contacts avec la mort. Surtout si cette théologie contredit justement des enseignements clairs de la Bible, où Dieu explicitement interdit de s'adonner à ces pratiques de divination. On se rappelle, dans le premier livre de Chroniques, chapitre 10, verset 13, Saul, justement, parce qu'il s'est adonné à des pratiques de divination, Dieu a prédit sa mort. D'accord? Et il a été séparé de Dieu pour l'éternité.
Parce que non seulement il a désobéi à Dieu, mais il s'adonnait à ces pratiques que lui-même avait soi-disant interdit dans le royaume d'Israël. Donc, premier livre des rois, premier livre des chroniques du moins, chapitre 10, verset 13, Lévitique chapitre 19, verset 31, Lévitique chapitre 20, verset 6, nous avons vu tous ces passages-là, mais juste pour rappel, verset 27 aussi, Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14, et la lettre de Saint Paul aux Galates que nous venons de lire, chapitre 5, verset 19 à 21. Parce que précisément, justement, le contexte de ce passage du premier livre de Samuel, chapitre 28, justement, interdit de pouvoir penser que Dieu approuve cette pratique, justement. Parce que cette séance avec la féticheuse, c'est précisément, Dieu a voulu utiliser ça, d'abord pour condamner le roi Saul et pour lui rappeler que c'est une pratique ignominieuse aux yeux de Dieu, d'accord? Mais c'était trop tard pour lui, parce que de bout en bout, il a désobéi à Dieu. Et le fruit de la désobéissance, c'est la séparation avec Dieu. Si vous ne repentez pas à temps. Amen. Donc voilà ce que je voulais rappeler. Et donc si vous me suivez et vous dites que vous êtes chrétien, mais vous vous adonnez à ces pratiques de divination, de contact avec les morts, pour dire que vous parlez à des gens qui sont morts et qui sont proches de vous, là, vous devez revoir, examiner encore votre foi et votre rapport avec le christianisme. Parce que la Bible, de façon explicite, interdit ces pratiques et que celui qui s'adonne à ces pratiques ne peut pas être un enfant de Dieu. Amen. À moins d'y renoncer, de se repentir et de dire maintenant je porte ma foi. Parce qu'on ne peut pas s'adonner à ces pratiques et en même temps dire qu'on a la foi en Jésus-Christ. Non. Ceux qui s'adonnent à ces pratiques, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas foi en Jésus-Christ. Dès qu'il y a un problème qu'ils ont personnel dans leur famille, etc., le premier recours, c'est aller vers ces féticheurs-là, qui souvent vous racontent du n'importe quoi. Dans les Actes des Apôtres, on a vu, lorsque vous avez la puissance de l'Esprit Saint en vous, rien ne peut vous arrêter. On a vu Simon, justement, qui faisait la magie dans la ville de Samarie. Lorsque l'apôtre Philippe, l'évangéliste Philippe, est venu, il l'a surpassé. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, qui est le diable et le démon, qui cherche à vous détourner de la vérité, de vous détourner de Dieu, du Dieu de cet univers. Voilà donc un avertissement que je voulais lancer. Nous allons entamer une nouvelle série. Restez connectés à Edimof et vous saurez les nouvelles vidéos qui vont être produites dans les semaines à venir. Que Dieu vous bénisse.